Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-value d'un agent d'assurance. Un exploitant qui cède son entreprise individuelle peut, sur option, être totalement ou partiellement exonéré d'imposition sur les plus-values de cession d'actifs immobilisés hors immobilier qu'il a réalisés. Il doit, notamment, avoir exercé son activité durant au minimum 5 ans. Depuis le 1er janvier 2023, cette exonération s'applique aussi à la plus-value constatée à raison de la perception par un agent général d'assurance exerçant à titre individuel d'une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurance qu'il représente lors de la cessation de son mandat. Il faut, pour cela, que le contrat dont la cessation a donné lieu à indemnisation ait été conclu depuis au moins 5 ans et que l'agent d'assurance cède son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité. Ces dispositions viennent d'être commentées par l'administration. Deuxième sujet de notre JT. Relation amoureuse entre un DRH et une représentante syndicale. Tout salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Il en résulte que si, en principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier son licenciement pour faute, la donne change lorsqu'il y a eu manquement de ce dernier à une obligation découlant de son contrat de travail. Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir manqué de loyauté à l'égard de son employeur en ne l'informant pas de sa relation amoureuse avec une représentante syndicale alors qu'en tant que DRH il avait participé avec elle à des réunions conjointes, sur des sujets sensibles, relatifs à des plans sociaux. Les juges ont approuvé le licenciement. Pour eux, en dissimulant sa relation amoureuse avec une représentante syndicale, qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié avait bien manqué à son obligation de loyauté envers son employeur. Peu importe, au demeurant, que l'employeur n'ait subi aucun préjudice. Troisième sujet de notre JT. Les TPE-PME du tourisme bien présentes en ligne. D'après les résultats de l'étude sectorielle de l'AFNIC, l'association française en charge du nom de domaine internet.fr, partenaire de France Nom, sur la présence en ligne des TPE et PME du tourisme, celles-ci se montrent exemplaires dans leur pratique de présence sur le web. L'enquête a été menée durant l'été 2023 auprès de 986 entreprises du tourisme, de la micro-entreprise à la TPE, dans les secteurs de l'hébergement, la restauration, mais aussi auprès des agences de voyage, des artisans d'art ou encore des parcs de loisirs. Elle révèle une plus grande maturité numérique en comparaison d'entreprises de même taille des autres secteurs d'activité. Tout d'abord, 95% des entreprises interrogées jugent leur présence en ligne utile voire indispensable, principalement pour y exposer leur activité et pour être plus facilement identifiées par de potentiels clients. Concrètement, 77% ont un site web, 69% sont référencés sur des plateformes telles que Booking.com ou TripAdvisor, et 79% utilisent des réseaux sociaux. Cette présence s'avère d'ailleurs fructueuse, 43% estiment, en effet, que le web contribue entre 10 et 30% à leur chiffre d'affaires, 29% entre 31 et 50%. Et 5% des professionnels du tourisme réalisent même plus de la moitié de leur chiffre d'affaires via Internet. Les PME du tourisme sont, en outre, bien avancées en matière de cybersécurité, 96% protègent leur site Internet par des solutions telles que pare-feu et antivirus et 93% sauvegardent leurs données.